Quand j'ai vu la table, j'ai été soulagée parce que j'ai su que c'est ce qu'on allait manger plus tard. Alors ça m'a rassurée un peu, qu'il n'y ait que des fruits, des légumes et que des trucs sains. Alors là, tout ce que vous voyez cette fois-ci, hein, vous avez vu, c'est le jour et la nuit. Plein de couleurs, ça sent bon, c'est frais. Ça, c'est voilà, votre nouveau régime, ce qui va redécorer votre maison, vos placards et surtout votre frigidaire. Christine, est-ce que ce qu'il y a sur la table, même si ça a l'air appétissant, c'est quelque chose qui te fait peur? Dans le sens où tu connais pas trop et tu sais pas comment tu vas t'en sortir pour cuisiner? Faut que j'essaye déjà, parce que d'habitude, c'est vrai que j'achète jamais des produits frais comme ça, alors après, il faut que j'apprenne à cuisiner. De toute manière, on va pas vous laisser démunis, hein. Yoaké, justement, sera là pour vous guider, pour vous expliquer avec tous ces nouveaux ingrédients, comment les incorporer à votre vie, à votre cuisine, et surtout, comment les cuisiner. Je vous vois tous un petit peu perplexes. Sur cette table, il y avait des légumes qu'on n'avait jamais vus à la maison, comme le navet, le poireau, le poivron, parce qu'on n'aime pas ça. Alors, du coup, on n'en a jamais fait et on n'aime pas, du coup, on n'a jamais goûté, il n'y a rien. Je suis un peu pressée quand même, du coup, de voir tous ces aliments, de savoir bien les cuisiner. Je vous laisse avec Gentiane, qui va justement tout vous expliquer hein, sur ce nouveau régime. Et puis vraiment, faites pas ces têtes-là. Souriez. Parce que c'est un excellent départ pour vous. Je vous retrouve très vite, ok? Bon courage à toutes, hein. Merci. Donc voilà, je vous propose donc cette table, qui est une table équilibrée, qui s'approche de l'idéal de ce qu'il faudrait que vous consommiez sur une semaine. Pour des sportives comme vous, il faut à tout prix une source de protéines par repas. Alors qu'est-ce que c'est qu'une protéine? Donc vous avez le poisson, la viande et les œufs. Parce que ça, pareil, j'en ai pas vu beaucoup chez vous. Ce que j'ai prévu aussi sur la table, que tu peux voir, c'est des sucreries pour le goûter, mais pas des bonbons qui sont inintéressants d'un point de vue nutritionnel, et plutôt des petites barres de céréales, voire des petits gâteaux fourrés aux pépites de chocolat. Donc voilà, j'espère que vous avez compris tout ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, je vais vous laisser avec cette table, elle est pour vous. Oui, je vais vous laisser là-dessus. D'accord, et merci. moi, j'y vais. Wendy et Jennifer sont les deux filles aînées de Christine. Leur relation a toujours été conflictuelle. Jennifer ne supporte pas que Wendy lui donne des ordres. Aucun dialogue n'est possible sans que les deux adolescentes emploient la manière forte. Il me faut ton mascara. Pourquoi faire? À ton avis. Mais t'en as besoin là? Oui. Non. Bah si j'en ai Pourquoi besoin. faire? Bah à ton avis. Non. ça Tu me l'as sera déjà pris hier, avant-hier, avant-avant-hier. Tu peux bien m'en passer. Non, tu me l'as pris 3 fois. Et alors? Bah t'en voudras avoir une Mais 4e allez, fois. s'il te plaît, Non. tu me passes jamais rien. Oh bien sûr, je t'ai déjà prêté mon mascara, mon crayon noir et tout. Tu veux jamais me passer quand je te demande. Oui, bien sûr. Mais allez, s'il te Non. plaît. S'il te plaît. Pourquoi? Non, tu ne vas pas. Non. Je le veux, je le veux. Tu l'auras quand tu auras une me soirée. Mais Non. Tu l'auras quand tu auras une soirée. Je le veux maintenant. S'il te plaît. Wendy, je le veux. Mais Wendy, s'il te plaît. Aïe. Et moi, quand je te demande des mascaras, tu le fais pas. Non, Donc là, t'en auras pas. Je te l'ai passé. Oui. Ouais, c'est ma chambre, elle a pas rentré dans ma chambre. Elle a la sienne, alors voilà, elle reste dans sa chambre. En cette 5e journée, Alexandra, notre psychologue, a un deuxième défi à réaliser dans la famille. Elle doit à tout prix régler le problème relationnel entre Wendy et Jennifer. Elle revient aujourd'hui leur proposer un exercice qui leur permettra de mieux comprendre le regard que chacune pose sur l'autre. Dans ce jeu de rôle, Jennifer va prendre la place de Wendy et cette dernière la place de Jennifer. Jennifer, ça fait bizarre. Va passer le balai là. Faut que j'aille mettre la table. Non. Non. Je l'ai fait hier. Et alors, tu veux bien le refaire? Non, je le ferai pas. Jennifer. Allez. Non, j'ai pas envie T'es de toujours le faire. sur ton Mais ordi je sais là. pas balayer. Mais oh, tu sais très bien. Allez, tu sais faire. Non, je sais pas balayer. Eh ben, va mettre la table. Mais demande à Alison, elle va le faire. Au lieu d'être sur l'ordi là, à rien faire. Allez là. Non, mais je fais ce que je veux déjà. Mais, ouais. Je trouve que vous êtes quand même bien prêté au jeu. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça t'a énervé? Ouais. Et toi? Qu'est-ce que t'as ressenti en te mettant dans le rôle de Jennifer? Bah déjà, ça fait bizarre de dire non et elle insiste trop. Ça fait bizarre de dire non? Oui. C'est-à-dire, t'as pas l'habitude de dire non? Bah quand on me demande d'aller ranger, non. Ah!
Ça t'a fait plaisir, on dirait. Ouais, un peu. Ah. D'habitude, il faut toujours que j'y aille, alors là... Ce qui se passe là, c'est que, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a tellement eu de conflits, de refus, que finalement, tu sais même plus comment lui demander pour que ça se passe bien. Et pour que l'exercice porte pleinement ses fruits, Alexandra va leur demander de le répéter, mais cette fois, c'est chacune qui va jouer son propre rôle. Jennifer, est-ce que tu peux aller passer le balai, s'il te plaît, parce que je vais mettre la table et les filles vident le lave-vaisselle. Là, faut que je fasse quelque chose. Ouais, faut que je fasse quelque chose là. Alors là, ce que tu peux faire... Ouais, mais dans 5 minutes. Dans combien de temps? Dans 5 minutes, ça peut-être. Pas plus, hein. Dans C'est- 5 minutes, c'est non, soit tu dis pas peut-être. peut-être. Peut-être Ouais. là, tu provoques. Peut-être, ça veut dire... et peut-être dans 5 minutes, je te dirai un quart d'heure. Non. Ouais, ok. Dans 5 minutes. Ok, je te laisse le balai. Ouais. Et là, tu peux la remercier. Merci. De rien. Je vais mettre la table. Est-ce que là, tu te sens moins agressée? Est-ce que ça te paraît plus logique comme ouais. démarche? Ouais. En toute honnêteté, si ta sœur venait te le demander comme ça, non pas comme quelqu'un qui a une autorité sur toi, mais comme une sœur qui vient de demander de l'aide tout simplement à son autre sœur, est-ce que tu le ferais? Oui. Oui, je le ferai. Donc à l'avenir, essayez de penser à ça. Afin que Wendy et Jennifer s'engagent à continuer leurs efforts, Alexandra Choucroune leur demande de sceller un pacte. Je m'engage à reprendre mon rôle de sœur. Je m'engage à te donner l'aide que tu me demandes en tant que sœur. J'ai fait comprendre à Wendy qu'elle n'était ni le père ni la mère, mais qu'elle devait reprendre son rôle de grande sœur. Et là, je crois qu'elle a vraiment bien saisi. Il est 16h30 et comme tous les jours après l'école, Alison est en train de goûter dans sa chambre. Elle a pris l'habitude d'y faire des réserves de sucreries dans lesquelles elle pioche dès qu'elle en a envie. À 11 ans, c'est elle qui grignote le plus dans la famille. Aujourd'hui, Gentiane vient lui rendre une petite visite surprise, l'occasion pour notre nutritionniste de prendre Alison la main dans le sachet. Bon, donc qu'est-ce que tu fais de beau? Je joue et je grignote. Et tu grignotes quoi? Des bonbons. Des bonbons. Bon, ça, je te félicite pas, hein. C'est pas terrible, les bonbons. Et en plus, c'est dans ta chambre. Pourquoi tu manges des bonbons? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Je sais pas, des fois j'ai faim et... T'as faim? Ça me passe le temps quand je joue, par exemple. Ouais. Et visiblement, j'ai entendu dire aussi que tu cachais certains bonbons pour pas que tes sœurs les mangent. Oui. Ouais. Pas bien, ça, hein. Mais si tu continues à manger que des bonbons, c'est que du sucre. Un bonbon comme ça, c'est l'équivalent d'un carré de sucre. Donc c'est 10 grammes. Et ça, après, il faut faire beaucoup de sport pour l'éliminer. Et c'est pas le bon sucre qu'il te faut pour toi. Qu'est-ce que c'est qu'un bon goûter, Alison, selon toi? Un gâteau. Un gâteau, alors un morceau, une part. Une part de gâteau avec soit un verre de lait, un verre de jus d'orange. Bah, c'est pas mal. Mais c'est quand que je peux manger des bonbons parce que j'aime ça, moi. Les bonbons, ça va être des occasions particulières. Par exemple, au goûter d'anniversaire d'un copain ou d'une copine, tu vas pouvoir en consommer là, mais ça doit rester ponctuel et c'est le plaisir. Tu t'en manges tous les jours, tu n'auras plus la même sensation après. Moi, cette boîte-là, je veux plus la voir. Je veux plus la voir traîner dans ta chambre. Je veux plus voir de bonbons. Et donc, je vais te la confisquer et on va remplacer par autre chose. Elle a compris, parce que j'ai vu sa réaction. Elle était un peu déstabilisée. Mais après, il va falloir revenir pour voir si elle continue à grignoter ou pas. Sixième jour de la mission. Souvenez-vous, depuis sa séparation, Christine est devenue très proche de Solène, sa petite dernière. Depuis le mois d'avril 2011, elles dorment ensemble. Une situation néfaste pour la petite fille. Pour Alexandra Choucroune, notre psychologue, spécialiste du couple et de la famille, il est très urgent d'intervenir. Son objectif, faire en sorte que Christine réalise qu'il est primordial, pour l'équilibre de toute la famille, qu'elle cesse de dormir avec Solène. À 8 ans, celle-ci doit reprendre sa place de petite sœur et s'épanouir enfin. Mais pour cette maman, une telle annonce est un coup dur. La réaction est immédiate, Christine s'effondre, elle ne peut retenir ses larmes. Pourquoi vous le prenez comme ça en fait? Qu'est-ce que vous avez l'impression qu'on vous arrache quelque chose? C'est quoi? C'est mon bébé. C'est plus un bébé, Solène. Moi, je sais que Solène, c'est une grande fille. Et pour qu'elle soit une grande fille, il faut la considérer comme une jeune fille de son âge.
Quel âge elle a, votre fille? J'ai 8 ans. 8 ans. Est-ce que c'est un bébé à 8 ans? Non. Non. Le papa est parti et j'avais Solène à la place, quoi. C'est pour ça qu'elle est venue dans ma chambre et c'est pour ça que je voulais pas qu'on m'enlève mon bébé de ma chambre. Cette situation ne peut plus durer, Solène ne peut plus dormir encore avec sa mère, et sa mère doit cesser de prendre sa fille en otage. Est-ce que c'est normal de dormir avec sa maman? Non, c'est pas normal que je dors avec maman. C'est pas normal que tu dormes avec maman, exactement. Alison ne veut pas que je dors avec elle. Comment ça, Alison ne veut pas que tu dormes avec elle? Et toi, tu voudrais des fois? Ben, je vais dormir avec Alison. C'est vrai? Donc on va changer tout ça? Oui? Ah bah, tu sais ce que je vais faire? Je vais d'abord appeler maman. Christine! Ah. Alors, Ali, votre fille m'a montré où elle dormait. Oui. Bon. Et moi, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Ça me dérange pas qu'elle dorme dans ma chambre. Non seulement ça vous dérange pas, mais en plus, ça vous arrange. Oui. Hein? Pour combler quelle absence? On ne peut pas. Christine, ça va aller, ça va aller. Non, alors venez voir. Viens ici, regarde. Maman, elle pleure, mais tu n'es pas... Regarde, regardez, quand vous pleurez, votre fille immédiatement ressent les choses. C'est normal que ça te fasse quelque chose. Mais maman, ça va pas durer tout le temps, ça. D'accord? Elle a un chagrin qui va bientôt s'en aller. Mais il faut un peu de temps. Ça a été comme une très très mauvaise nouvelle. Christine l'a très mal pris. Et je crois que ça répond à son angoisse d'avoir perdu quelque part son mari. Donc ça peut plus continuer comme ça, ma chère Christine. Je comprends votre souffrance, je comprends que c'est très difficile pour vous. Mais en même temps, c'est pas à votre petite de combler cette absence. Vous aimez votre fille? Oui. Eh bien, c'est votre façon de lui dire que vous l'aimez aussi, c'est de la laisser grandir. Sinon, votre fille, elle est prise en otage. Et ça, je n'accepte pas. Parce que là, ça ne peut plus continuer comme ça. Ouais. D'accord? Votre fille, sa place n'est pas dans votre chambre. Dans un sens, oui, c'est comme si c'était une mauvaise nouvelle. Se donner la main, même quand pour dormir. On avait toujours un contact, quoi, toutes les deux, avant de s'endormir. Et là, ben, il y aura un petit bisou avant de partir, mais bon, il n'y aura rien d'autre, quoi. Après... Ce qui est important, c'est qu'elle entende de votre bouche que maintenant, vous n'avez plus besoin d'elle pour combler le manque de son papa, quelque part. Prenez-vous les mains. Non, les mains. Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire à votre fille? Qui est pour son bien-être, pour qu'elle grandisse dans de bonnes conditions. C'est Solène, pour que tu grandisses comme il faut que tu dormir dans ta chambre, tu restes plus avec maman. Hein? Alexandra a convaincu Christine de couper le cordon avec sa fille, mais elle doit maintenant expliquer à Alison l'importance de partager à nouveau sa chambre avec sa petite sœur. Il paraîtrait que ta petite sœur ait envie des fois de dormir avec toi, mais que toi, t'as pas trop envie. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Parce que j'aime bien dormir toute seule et... C'est quand même ta sœur. J'ai envie que tu l'accueilles à nouveau là où elle doit dormir, c'est-à-dire dans son lit, parce qu'elle a son lit. T'es d'accord ou pas? Oui. Oui? Alors j'ai envie que tu dises, allez ma sœur, maintenant, tu dors plus ici, allez viens, tu dors avec moi dans la chambre. Maintenant tu dors avec moi dans la chambre. Vous vous topez la main? Allez, tope là. Oh, c'est trop mignon ça. Alison a accepté que Solène revienne dormir avec elle, et pour la petite dernière de la famille, c'est une nouvelle organisation de son quotidien qui se met en place aujourd'hui. Cet après-midi, Yoake a donné rendez-vous à notre club des 5 pour un cours de cuisine. Elle a préparé une recette qui devrait plaire à toutes, la même que celle préparée par Christine lors du repas avec les coachs, des escalopes à la crème. Seule différence, il y aura beaucoup moins de matière grasse et davantage de légumes. Alors on va prendre tout ce que vous aimez les filles, des poireaux, des courgettes, des champignons. On va reprendre les poulets de maman et on va les changer un petit peu. Par contre on a gardé l'esprit de la charcuterie dedans, sauf que j'ai mis du lard à la place du jambon parce que le lard c'est un petit goût plus fort. Donc pour relever un petit peu ce côté qui était un peu fade, on va essayer avec du lard.
Étrangement, la découpe des légumes ne semble pas emballer les filles. Ouais, non, mais là, j'ai fait la compilation des aliments que vous aimez pas, je crois. Oui, on n'aime rien. On n'aime rien, à part le poulet. C'est le poulet. Oui, c'est tout. C'est tout. En plus, ça sent pas bon le poireau. Ah, ça sent pas bon le poireau. Mais c'est bon pour la santé. Là, j'ai mis donc les champignons coupés avec le poireau, la courgette, un petit peu de citron vert, d'accord? Un petit peu d'huile d'olive et je vais mettre ça à cuire 2 minutes et après on va rajouter le lard et on va farcir les poulets avec ça et le gouda. Comment on coupe le gouda? En tranches, comme des bâtonnets. Allez-y, mettez votre fromage au milieu de votre poitrine. Comme ça là? Ouais, direct, comme ça. Ah, ils sont gros les tiens. Et ensuite, on va prendre, hop, un petit peu de ça. Moi j'en veux pas du tout beaucoup. Moi pas beaucoup. Ouais, bah vous allez faire l'effort d'en mettre un petit peu. Oh, des champignons. Oh. Avec la viande, tu vas rien sentir. C'est bien déjà. Ça a l'air d'être bon. On va rouler nos petits. Rouler. Et ben, on prend un petit cure-dent comme ça. On prend un... Et on ferme. Hop. Alors vous avez l'habitude de les faire cuire dans quoi après? Et dans le soir, après avec ta crème fraîche. Vous les faites pas pré-cuire avant? Vous les dorez pas? Non, je les mets dans le four. Ça cuit après, un tout petit peu, et après je finis avec la crème fraîche. D'accord, bah on va les faire à la poêle. Je mets tout? Mettez tout. Ça va pas tenir. Faites ce que vous avez l'habitude de faire. Oui. L'étape crème. On va mettre de la crème, mais moins que d'habitude. Ah, je vais demander si on mettait tout. Je vous dirai, s'il n'y en a pas assez, on en rajoutera. Yoake s'est donné pour mission de faire comprendre à toute la famille que les légumes peuvent aussi avoir un goût agréable et qu'elles peuvent prendre du plaisir à les préparer et à les manger. Est-ce que ça vous donne faim? Ça sent bon en tout cas. Alors vous allez prendre chacune un petit morceau et goûter. Moi, j'en ai pas mis. Moi, j'ai mangé des légumes là et j'ai pas le goût des légumes. Est-ce que vous pensez que vous pouvez manger ça? Oui. Oui. C'est vrai? Bah, si, c'est bon. On ira chercher des petites recettes sur internet où on demandera d'autres à Yoake et elle nous en donnera. Des petits trucs tout simples comme ça, c'est pas dur en plus. Hein. C'est vite fait et c'est vachement bon. Vous avez vu ce qu'il y a dans votre plat. Vous avez vu, parce qu'on a mis chaque ingrédient, donc vous savez ce qu'il y a dedans. Oui. C'est quand même vachement plus agréable de voir ce que vous mangez, d'avoir des produits frais. Et ça fait aussi une activité pour vous tout ensemble. Donc moi, je trouve que c'est plutôt positif. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien. C'était peut-être la première fois que j'ai pris autant de plaisir à faire des trucs avec mes sœurs. C'est vraiment bien. C'est agréable. J'ai passé un bon moment. Merci. De rien. Pour réussir 6 blancs de poulet farcis aux légumes, il faut 6 blancs de poulet émincés, un poireau, une courgette, des champignons frais émincés, 4 tranches de fromage gouda, 12 tranches de lard, 2 citrons verts pressés et zestés, un pot de crème allégée, un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. Découper en julienne le poireau et la courgette, faire revenir dans un filet d'huile d'olive avec les champignons, y ajouter le jus et les zestes de citron vert, rouler dans les blancs de poulet les légumes revenus avec 2 tranches de lard et le gouda, faire dorer à la poêle et verser un filet de crème allégée en fin de cuisson. Bon appétit! Valérie et ses coachs ont une mission très difficile à accomplir. Chez les Bluto, il faut tout changer. Déséquilibre alimentaire, C'est du poison. Là, t'es en train d'empoisonner tes filles. laisser aller, Il est temps pour moi de me reprendre en main. conflits familiaux. Wendy! Mais quoi? Non! Tu m'énerves! Pour la famille Bluto, le programme de coaching est complexe. Afin d'atteindre leurs objectifs, les filles vont devoir bouleverser leurs habitudes. Mais il leur reste encore l'essentiel à atteindre. Jennifer pourra-t-elle vaincre sa timidité et révéler enfin sa vraie personnalité? Christine réussira-t-elle à s'imposer et à reprendre son rôle de mère de famille? Tais-toi en même temps. Tais-toi! Pourra-t-elle enfin tourner la page de son ancienne vie et donner une chance à un nouvel homme d'entrer dans sa vie? La réponse, c'est maintenant. Nous sommes au 7e jour de l'aventure. Aujourd'hui, c'est Magoma qui vient rendre visite à Christine afin qu'elle puisse entretenir sa forme physique une fois toute seule. Magoma va lui donner de précieux conseils qui lui permettront de se sentir mieux dans son corps, mais aussi d'affirmer sa place de maman au sein de la famille. Il y a un gros problème chez toi. C'est en fait la façon dont tu tiens tes épaules. Ça, il va falloir le bosser en fait. Et si ça ne se travaille pas, ben, plus tu vas prendre de l'âge, plus tu vas regarder le sol, et puis quand tu devras lever la tête, tu vas faire ça.
D'accord. Est-ce que tu arrives à ressentir en fait ce côté où tu je le sens. Mais tu le sais depuis un moment ou... Oui, mais je me rends compte, mais bon, quand j'arrive pas à marcher... Voilà, mais tu as toujours l'impression d'être droite. Mais pour moi, je suis droite. D'accord. Le fait d'avoir ses épaules baissées, cette tête rentrée, on a l'impression d'être soumis. Et donc, il faut qu'elle apprenne à s'ouvrir un petit peu plus. Donc, peut-être que ça pourrait l'aider, elle aussi, à prendre un petit peu le dessus sur cette communication qui passe pas entre ses filles. Donc, reprendre son rôle de mère. Et pour régler ce problème de posture chez Christine, Magoma va lui enseigner quelques exercices très simples à effectuer au quotidien. Tu vas me basculer légèrement les fesses vers l'arrière. Et tu vas garder tes bras tendus vers le sol. Ok. Donc par contre, tu vois, là, tu as trop le dos arrondi. Tu vois, voilà. Tu vas chercher à ouvrir et à me refermer toute cette zone-là. Même si c'est inconfortable, mais ça, c'est pour ta colonne. Bah oui, j'ai l'impression que je suis pas droite en fait quand je suis droite là. Exactement. Justement, le fait qu'au fur et à mesure qu'avec le temps, tu te sois que tu aies laissé tes épaules aller vers l'avant, que toi forcément tu ne te sois pas pris la tête à essayer d'être droite et ouverte. Ouais. Tu vas travailler sur le relâchement des muscles de ta colonne. Alors, t'en dis quoi celui-là? C'est pas trop dur, mais ça fait mal au dos. Quand Magoma m'a dit qu'il fallait que je me redresse mettre mes épaules en arrière, je me suis dit qu'il fallait quand même que je regarde la vie en face de moi. Tu vas fermer complètement tes jambes. Ok. Tu vas monter tes bras, hauteur des épaules, en me croisant tes doigts. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, les deux index dehors. Ok. Dans cette position, tu vas monter les bras. Tu vas essayer de monter les bras complètement à la verticale, sans bouger le dos. Fais ce que tu peux. Continue, continue, continue. Soit le regard est vers le haut, soit il est à l'horizontale, mais jamais vers le bas. Tu sens ton dos? Ah oui. J'aimerais vraiment, et je veux que tu le fasses tous les jours. Ah ouais. Mais tous les jours. Il faut que tu travailles musculairement et qu'au fur et à mesure du temps, que tu t'améliores par rapport aux exercices que je t'ai donnés. Et même toi, je pense que tu vas pouvoir en trouver. Si tu es assis du dessus, je pense que tu vas pouvoir en trouver toute seule. Et le fait de travailler musculairement plus, essayer de faire un peu d'exercice à l'extérieur, ça va te permettre d'éliminer un petit peu. Déjà, le fait que toi, tu te sentes mieux au fur et à mesure du temps, ça va t'encourager. Ça donne vraiment envie de changer de physique. Il m'a dit que je pouvais, alors c'est que je peux. En ce soir du 7e jour, nous retrouvons la petite famille au complet, loin de se douter de ce qui l'attend. En effet, Valérie Kahl a organisé un rendez-vous très spécial, durant lequel certaines d'entre elles devront dépasser leurs limites. C'est avec Pascal Seguin, metteur en scène et professeur de théâtre, qu'elles vont avoir la chance de travailler et d'apprendre à mieux s'exprimer. Et c'est Christine qui va fouler la scène en premier. L'objectif de Pascal, faire travailler à la maman son manque d'autorité. Imagine qu'on est dans une colonie de vacances, qu'il y a des gamins qui ont volé quelque chose, et toi, tu es la directrice de cette colonie, et tu vas dire qu'il y en a 2 qui ont volé quelque chose, et que c'est pas bien, et tu veux le nom des coupables. Et moi, je vais faire exprès de faire du bruit et tout ça, et dès que je fais du bruit, tu vas essayer de me faire taire aussi. Ok, refais. Pourquoi? T'es arrivé, t'as fait 4 fois, t'as regardé le sol, alors que si on veut s'adresser à des gens de suite, si tu regardes là, ça veut dire que voilà, excusez-moi d'exister et tout ça. Et c'est pour l'instant que ton regard tombe pas sur le sol. Les enfants, on m'a appris ce matin qu'il y a eu du vol. Et j'aurais bien voulu avoir le coupable. Ouais, moi, les 2 coupables. Ah oui. Ouais. Et est-ce que vous avez... Tu peux me couper la parole, hein? S'il te plaît, j'aimerais bien avoir un peu de silence. Je discute avec les enfants. Ouais, alors? Et alors, j'aimerais bien qu'on m'écoute un peu. Mais pourquoi? Ben parce que je voudrais qu'on m'écoute. Ouais, ben moi, j'ai pas envie de vous écouter, là, avec la voix que vous avez. Bah oui, mais si tu veux pas m'écouter, ben tu sors. Comment? Si tu veux pas m'écouter, tu sors. C'est pas mal. Tu vois, par exemple, tu vois, moi, quand... tu vois, moi, je suis là, tu me dis, tu sors. T'as vu? Non, tu me regardes droit dans les yeux et tu me dis, tu sors. Les enfants, je suis pas contente. Pourquoi tu parles comme ça? Les enfants, affirme-le. Pas les enfants, gna gna gna. Pas ça. Les enfants, je suis pas contente. Non, ça fait trop gna 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 encore, ça fait trop petite fille. Vas-y. Les enfants. Ah, c'est comme si tu voulais écarter mes mains avec ça, avec la sangle abdominale. Oui, oui. Les enfants. J'arrive pas. Mais si, tu arrives. Si. Mais si. Pousse. Déjà, pousse. Les enfants. Voilà, tu vois, t'as fait en. Je savais pas que par rapport à
par rapport au ton de la voix que ça changeait quelque chose. C'est vrai que là, il m'a appris des choses et c'est vrai que c'est pas... J'aimais bien. Refais, une dernière fois. Après, on va passer à autre chose. Mais alors que Christine semble s'en sortir plutôt bien, Pascal, le metteur en scène, est loin de se douter de ce qu'il se passe en coulisses. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? J'arrive pas du tout. Mais c'est grave de pas y arriver? Pour Christine, qui n'a pas l'habitude de jouer les autoritaires, l'exercice se montre plus difficile que prévu. Pourquoi ça te fait ça? C'est parce que tu t'es pas senti bien? Oui, je veux de l'eau. Ah ouais, on va te donner de l'eau. Allez, assis-toi. Je suis pas autoritaire de toute façon. Alors. Ben, moi je crois que si tu peux l'être autoritaire. Faut pas t'excuser d'être autoritaire et de dire ce que tu as à dire. Si tu dis quelque chose, parce que si tu as envie que la personne en face se taise, tu lui dis simplement, tu te tais et tu t'excuses pas de le dire, parce que tu as le droit de le dire à ce moment-là. Mais à force de persuasion et de précieux conseils, Pascal va réussir à convaincre Christine de poursuivre l'exercice. Ah, maintenant on fait un petit bras de fer. Et tu vas juste me dire plein de tais-toi, tais-toi, dans la force du... Ça. Tu veux gagner, hein? Tais-toi. Dans la voix grave. Tais-toi. Regarde-moi. Tais-toi. Profite de la tension que tu as dans le bras, là, pour faire tais-toi. Tais-toi. Trouvez la tension aussi dans l'articulation. Tais-toi. Tais-toi. Fais comme moi. Tais-toi. Voilà. Là, c'est bien. On continue. Tais-toi. En même temps. Tais-toi. En même temps. Tais-toi. Je suis fière de moi quand même que je l'ai fait. Je suis timide, mais ça se soigne. Un peu plus tard, c'est le tour des 4 filles de Christine de rejoindre la salle. Pascal souhaite à présent travailler avec Jennifer sur sa timidité et sur son isolement au sein de la famille. Et il va commencer par un exercice particulier. L'objectif pour Jennifer, traduire avec des gestes les sons produits par Pascal. Ris pas. Tu vois, parce que si tu ris, c'est pas grave hein, de rire. Mais si tu ris, c'est que ça t'enlève, ça te déconnecte de ce que tu fais. Quand je criais, j'avais l'impression d'être un peu bête. Je sais que c'est un exercice, mais moi j'aime pas ça. 1, 2, 3. Ah. Trop timide. Non mais j'arrive pas. Mais si, tu y arrives, très bien. Même si la jeune fille n'est pas très à l'aise sur un exercice comme celui-là, Pascal veut aller plus loin afin qu'elle dépasse sa peur du ridicule. J'aurais aimé qu'aujourd'hui, pour elle, pour moi aussi, parce que j'étais là avec toi, tu puisses nous proposer quelque chose. Juste pour nous faire plaisir, vraiment comme un cadeau, de nous chanter une chanson. Quoi. Pas toute seule, peut-être avec Alison, mais... Ok. Ouais. Avec, c'est déjà bien. On tape là? D'accord. Jennifer accepte finalement de chanter devant toute sa famille. En décidant de relever ce défi, c'est un énorme progrès qu'elle vient d'accomplir. Tout a changé, j'ai grandi et puis maintenant je ne fais que de découvrir la vie. Au début c'était bien, j'écrivais sur les murs, j'écrivais des bouts de phrases, en gros j'écrivais mes blessures. Au début c'était rien. Aujourd'hui, je me suis retournée, je me dirige vers la vie, enfin je me dirige vers mes rêves et j'insiste, j'ai envie de réussir, m'envoler. Bravo. C'était très important pour moi et pour elle. Pour elle, c'était une sorte de sacrifice, de cadeau. Bah, c'est la première fois que je chante devant des gens. J'ai l'impression qu'on s'intéresse un peu à moi. Huitième jour de la mission pour les coachs, Valérie Kahl a une surprise pour la famille Bluto. Et c'est Alexandra, notre psychologue, qui a le plaisir de leur annoncer. Bien, alors je vous ai réunis car j'ai une annonce à vous faire. Vous aimez les surprises? Oui. Ça tombe très très bien, car afin de vous ressouder, de vous retrouver un petit peu en famille, de partager des moments ensemble, Valérie Kahl a préparé une surprise pour vous et elle vous attend à Paris. Ouais!
Et c'est dans la capitale, au cœur de Paris, que nous retrouvons la famille Bluteau au grand complet. Si pour l'instant, la découverte et l'émerveillement sont au rendez-vous pour tout le monde, dans quelques instants, c'est Christine qui va devoir redoubler d'efforts. Un peu plus tard dans la soirée, c'est donc une étape difficile qui attend Christine. Elle a rendez-vous avec Gilles Tessier. Gilles est un célèbre coach de vie. Il officie à la radio et à la télévision depuis des années. Son travail est un coaching basé sur le dépassement de soi en affrontant ses blocages. Son objectif, redonner confiance en soi et réussir à reprendre sa vie en main. Notre coach va ce soir essayer d'aider Christine à surmonter ses blocages et à faire abstraction du regard des autres. Donc tu vois ici, c'est cours de danse, ok. Oui. Donc ce qui est bien, c'est qu'on boit un verre, on se détend, on danse et on peut éventuellement faire des rencontres. Oui. C'est intéressant, c'est un 3 en 1, tu vois ici. Oui, ça va. C'est un endroit intéressant parce que j'ai déjà entendu dire que des amis qui se sont rencontrés comme ça avec des danses. Alors bon, c'est vrai qu'à force d'y aller toutes les semaines, il faut des rencontres. Mais l'important, c'est de se lâcher. Ouais. C'est ça l'idée, tu vois, hein, c'est ça qui va être le plus dur. C'est de lâcher prise. C'est d'arrêter d'avoir des a priori sur soi-même et de se faire plaisir d'abord à soi. D'accord? Est-ce que tu es prête à ça? On va essayer. Il souhaite provoquer chez la maman un déclic. Il n'hésite pas à employer les grands moyens. Excusez-moi, je vous demande un tout petit peu de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis avec une jeune femme qui se prénomme Christine. Et alors, je demande à Christine si, parmi les hommes qui sont là, il y en a un avec qui elle souhaiterait faire un petit pas de danse. Alors, mesdames, il va falloir que vous soyez un tout petit peu prêteuses. Hein? Et est-ce qu'il y a un homme qui te... Mais je sais pas, moi. Je vais pas il faut les embêter. choisir. Vous-même, vous avez choisi, mesdames. Et là, c'est le drame. D'être le centre. Elle ne le supporte pas. Non. Allez. Non. Allez, Christine. Non. Si. Non, je ne ferai pas. Non. Allez. Non. Non, je ne ferai pas. Non, parce que je... Pourquoi tu le ferais pas? Parce que j'ai pas envie de le faire devant tout le monde. Non, c'est très important, je vais te dire non, pourquoi. j'ai pas envie. J'ai vraiment vu quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer physiquement avec son corps. Être bien toi-même, sentir la musique, bouger correctement, ça veut dire qu'après, tu seras en symbiose avec l'autre, d'accord? Oui, que tu arriveras à vibrer en même temps que lui. Oui, mais je ne vais pas aller danser devant tout le monde comme ça. Eh non, oh, mais on reste je ne suis au pas milieu, déplacé là. pour rien. Non. Non. Là, sur le bord. Non, je veux pas. Déjà sur le bord. Pourquoi t'aimes pas ça? Viens, assieds-toi 2 secondes et dis-moi pourquoi t'aimes pas ça. Attends, faut qu'on se parle. Pourquoi tu aimes pas ça toute seule? J'aime pas danser toute seule. J'aime pas me faire voir comme ça devant les gens. Grâce à cet exercice, Gilles a mis en évidence l'un des problèmes importants de Christine. Il souhaite comprendre ce malaise qui l'empêche de se lâcher. C'est le face-à-face avec toi-même et l'image que tu crois que les gens ont de toi qui te dérange. Christine, pourquoi tu ne me regardes plus? Est-ce que je te dis des choses blessantes? J'ai pas envie de danser, c'est tout. J'ai pas envie de danser. Ça, j'entends et c'est ce que tu me réponds depuis tout à l'heure. Donc j'ai bien compris que tu n'avais pas envie de danser. Ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi tu veux pas danser. J'ai pas envie que tout le monde me regarde, j'ai pas envie d'aller là-bas. Alors moi, je vais te dire un truc, Christine. Tu peux me regarder, moi? Je voudrais que tu comprennes que c'est une vraie chance d'être face à des gens qui veulent t'aider. Parce que je sais que tu as besoin d'être aidée. Et ces larmes en sont la preuve. Donc je pense, Christine, que tu es ta pire ennemie, que tu as une fausse idée de toi, que l'image que tu as de toi n'est pas la bonne, en tout cas elle est déplorable. Et moi, je n'ai pas en face de moi quelqu'un qui ne me donne pas envie. D'accord? J'ai compris que tu ne le feras pas ce soir. Je suis pas très satisfait, bien sûr. Pour moi, en tant que coach, le fait de voir Christine pleurer, c'est voilà, déstabilisant, comme on est toujours déstabilisé par un être humain qui pleure en face de soi. Mais je considère ça comme une étape. Christine refusera de retourner sur la piste de danse pour ce soir. L'exercice est un échec, mais Gilles a encore de l'espoir. Il ne compte pas en rester là. On va y arriver. On va pas s'arrêter sur ce semi-échec.
En cette 9e journée, c'est une étape importante que Christine va devoir franchir. Valérie Kahl a fait appel à Benjamin Bove pour la prendre en main. Benjamin est mannequin international, il est également conseiller en images, il a le sens de la mode. Il a un véritable défi à relever. Il doit redonner confiance à Christine et révéler sa féminité. Célibataire depuis 3 ans, Christine ne fait plus d'efforts. Aujourd'hui, elle souhaite retrouver l'amour. Il est urgent qu'elle réagisse. Donc moi, Christine, que vois-tu quand tu te vois, toi, dans le miroir? Dis-moi tout. Je vois mon ventre et mes cuisses. Tu vois que ça? Bah oui. Je vais t'aider à trouver quelques petites techniques justement pour cacher tout ça. Donc je te préparais une tenue et on va l'essayer tout de suite. Okay. On va commencer par cette tenue-ci, ce bas avec le haut. Ok? Ok. Je marche sur des pieds. Viens, tu nous fais la ballerine, c'est ça? Donc Christine, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, pourquoi, comment? Dis-moi tout. Le haut, ça va parce que ça te cache ce que bah, c'est bien, pas. On voit pas les formes. Voilà, ça t'embête. Mais je savais que t'allais aimer. Je sais pas pourquoi je le sentais que t'allais aimer ce haut. Le bas, c'est trop grand, je trouve. Et je trouve ça trop large, là. C'est un peu long, effectivement. Si tu voulais cacher, moi, tu me dis oui, non, mais là, cache, j'aime pas, je veux cacher. Parce que là, ça fait moulant quand même. Comme ça fait cache. pas moulant, mais Si, t'exagères. si, là, on voit... Non, mais on voit quoi? On voit les formes. Non, mais tu te fiches de moi, viens voir. Mais si. Quelle forme? Ben là, on voit bah oui, mais t'as des formes, t'as bah des oui, formes, mais là, avec ça, ça se voit pas les pas. gommer, hein. Et bah de toute façon, je t'ai fait mettre cette tenue pour t'expliquer ce qui va pas. Et pas parce que ça va. Là, le souci, c'est qu'effectivement, on a le haut, où toi, tu aimes bien, c'est large, c'est long, donc ça cache ce que tu n'aimes pas. Oui. Sauf qu'avec le pantalon, ça va te tasser encore plus. On a l'impression que ça te rend plus large. Ouais. Tu seras pas plus large, mais c'est l'impression que ça te donne à l'œil. Et c'est en lui choisissant une tenue très adaptée à sa morphologie que Benjamin va prouver à Christine qu'elle peut s'habiller de façon plus féminine. Viens me voir. Ce regard qui tue. Comment tu te sens dans ce pantalon ultra large pour toi? Je me sens un peu butinée là-dedans. Ça te colle parce que ça s'appelle un leggings, d'abord. C'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça que t'es pas habitué. Pourtant, dans un leggings, on est à l'aise. Tu peux bouger, c'est comme un grand collant. Il n'y a que ça. On voit que ça. On voit que cette partie-là de la jambe. Voilà. On voit jusqu'au genou. Donc toute cette partie-là, serrée, va te rajouter à de la longueur à la jambe. Donc là, on efface ta hanche, on efface ce qui t'embête et le plus dérangeant. Je veux savoir, toi, comment tu te trouves, ce que t'en penses au premier regard. T'as eu peur, j'ai vu que t'avais appréhendé un peu, justement, surtout sur le bas. J'ai eu peur au début, mais je me sens bien, là. Est-ce que tu te sens de sortir comme ça, aller boire un verre? Bah oui, je sais pas, en plus j'ai l'impression d'être plus mince. T'as vu? C'est ça que je voulais, voilà. T'as l'impression d'être plus mince. Bah oui, comme ça, quand je me vois de profil, du coup, j'ai l'impression de... C'est l'effet qu'on voulait donner. C'est marrant, quand même. Je suis vachement bien, là. Ah, c'est top. Ouais. C'est vraiment bien. C'est mission accomplie pour Benjamin, notre styliste. Christine s'est réconciliée avec son image, elle porte un regard nouveau sur son corps. Mais il ne compte pas en rester là. La mère de famille a maintenant rendez-vous avec une équipe de coiffeurs et de maquilleurs pour la suite de son relooking. Tous les miroirs du salon ont été cachés afin que la surprise soit totale. C'est mes filles qui vont s'inquiéter quand ils vont me voir. Ah ben c'est sûr ils vont se demander où est-ce que... courts, ça va leur faire bizarre. Ah, pas trop court quand même. Bah Christine, oui. Comment tu te sens? Pas très bien. À ce point-là? Mais non, t'inquiète, tout va bien se passer, tout va bien. Là, ça coupe hein, quand même. Oui, on t'a pris une petite brosse sympathique. C'est un peu le retour, tu te rappelles de Voyage Voyage? Oui. Tu te rappelles cette super coupe de cheveux? Et ben voilà, là, on va se la jouer comme ça, je crois. Non, je crois pas. Mais tu nous rappelles, je crois que ce sera coupé déjà. Oui, bah, je veux vite... Non, non, pas trop. Et Christine n'est pas au bout de ses surprises. En effet, sa transformation est loin d'être terminée. C'est entre les mains de coloristes et de maquilleurs professionnels que Benjamin l'a mise. Et il est maintenant l'heure pour Christine de découvrir son nouveau look face au miroir. Es-tu prête, Christine? Je sais pas. Roulement de tambour. Je sens que t'as le nœud là, t'en peux plus, tu bouges les jambes. Je sais pas si je dois ouvrir les yeux ou pas si. Écoute, moi je te dis à 3, et à 3 tu ouvres. 1, 2, 3, tu peux ouvrir les yeux. Je me regarde.
Oh, faut que je le fasse. Ouh. C'est pas moi. Bah si. Si, c'est moi. Bah si. Pourtant. Ça fait bizarre. Déjà, j'ai plus mes cheveux blancs. Oh là. Faut que je m'habitue avant de me regarder. Comment ça fait tu bizarre. Comment tu te sens? Mais je me trouve bien. Mieux qu'avant, déjà. Déjà, tu te trouves jolie. Bah ouais, ça va. Pas mal. C'est bien. On a fait un grand pas. Ouais. Un choc pour Christine, souvenez-vous, au début de l'aventure, ce n'était pas la même femme. Il est temps pour Christine de retrouver ses 4 filles. Seront-elles bluffées par sa transformation? Je dirais pas maman. C'est vrai? Oui. C'est vrai, je suis très belle. Il m'a mis du rouge à lèvres. Je me suis dit qu'il y avait une nouvelle Christine devant moi. Christine vient de passer une étape cruciale en changeant complètement son look. La veille, elle avait retrouvé Gilles Tessier dans un bar dansant. Notre coach lui avait proposé un exercice qui lui permettrait de vaincre sa peur du regard des autres. Mais vous le savez, l'épreuve s'était révélée une vraie torture pour notre mère de famille et un échec pour Gilles. D'accord. J'ai compris que tu le feras pas ce soir. Ce soir, Gilles Tessier souhaite renouveler l'expérience dans un lieu différent, avec une Christine beaucoup plus à l'aise avec son image. Ce soir, on est là pour avoir comme mission de te prouver que tu peux rencontrer quelqu'un, que tu as cette capacité. Moi, j'en suis persuadé et j'en reste persuadé. Donc voilà, ça, je veux que tu en sois convaincu, d'accord? Donc, ce soir, on s'amuse, on se libère et on essaye d'évacuer plein de choses, mais pas par les larmes, par le rire, par notre corps, par plein de choses, d'accord? Et c'est parti pour l'ultime défi lancé par Gilles Tessier. C'est un peu hésitante que Christine se dirige vers la piste de danse, cette fois pour danser avec des inconnus. Parviendra-t-elle à se libérer? Réussira-t-elle à vivre pleinement cette opportunité qui s'offre désormais? Bonsoir, je peux pas danser, hein? Ah, si vous êtes dans le chat, il faut danser. Ah bah oui, mais il faut que j'apprenne. Oh là là. La tête qui tourne. Christine se prête au jeu et Gilles ne se prive pas de la féliciter. Donc très bien, vraiment. Oui. Sourire, tout, plaisir. Quelles sont tes sensations là? Ça va. Ça va? Oui, C'est j'arrive plutôt à... agréable. Oui, ça va. Donc là maintenant un petit sourire et là tu as une mission. Hein. C'est de ne pas te laisser prendre ta place, hein, parce que là tu t'es laissé prendre ta place. Mais je vais aller. Ah bah voilà, bien joué. Et c'est étonnamment confiante que Christine choisit son cavalier. Pour Gilles, c'est une réussite. Mais je crois que je me suis bien débrouillée quand même. Je suis un peu étonnée de moi, mais c'est bien. Il y a un truc incroyable que tu as fait, c'est que tu as même pris la place D'une fille. C'était plus rapide qu'elle. Oui, ça je trouve ça énorme. Et bravo, bravo, bravo. Félicitations Christine. Ça j'ai admiré la façon dont tu Il faut glissé. speeder, alors j'ai speedé. Je pense que le fait qu'il m'a poussé, c'était bien quand même, parce que sinon il m'aurait pas poussé, je l'aurais pas fait. Alors le fait qu'il m'ait poussé un petit peu plus, là j'ai osé le faire. Mais sinon je pense qu'il me l'aurait dit une fois et... Bravo, vraiment. Ok. Bravo, c'est super. Bravo Christine. Grâce aux exercices imposés par Gilles Tessier, Christine a fait d'énormes progrès. Désormais, elle n'a plus besoin de lui pour se prendre en main. Elle semble même s'en donner à cœur joie. J'essaie de le faire avec toi. Je suis spécialiste débutant, moi. Je vais faire que des passes. Allez, débutant. Allez, allez, va. 5, 6, 7. Regarde. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2 tours. Et quand Christine croit pouvoir souffler un peu, voilà ce qu'il se passe. J'en peux plus. Tiens, on peut danser ou pas? Ça va? Non, j'apprends là. Je ne sais pas danser. T'as dansé avec Laurent? C'est mon ami juste avant. Mets dans le profil. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Christine s'avère terriblement à l'aise, elle n'hésite plus à aborder des inconnus. Ça vous plaît ici? Bah oui, c'est la première fois que je viens, alors... Première
première soirée latine? Ouais. D'accord. Vous connaissiez pas du tout le... Non, pas du tout, non. Elle est parvenue à vaincre sa timidité et c'est le sourire aux lèvres qu'elle va poursuivre cette soirée. Santé, hein. Même si j'en veux pas, hein. J'ai soif en plus, alors... J'ai vraiment envie d'essayer, de recommencer ma vie, de ne plus être seule, de trouver un homme. En cette 10e journée, c'est la dernière fois que la famille Bluteau se retrouve face à notre équipe de coach. Valérie Kahl a organisé une ultime rencontre pour leur permettre de mesurer les efforts qu'ils ont réalisés tout au long de l'aventure. Souvenez-vous, il y a 10 jours, les Bluteau n'étaient pas les mêmes. À la conclusion de notre aventure, avec toi et tes filles, toutes les 5, bravo, je voulais vous féliciter. Bravo à toutes. Merci. C'était pas facile et vous avez relevé le défi. Donc vous pouvez être fiers de vous. Aujourd'hui, Christine, en tout cas, t'es prête à envisager une relation, à laisser quelqu'un rentrer dans ta vie. Je vais laisser Gentiane vous dire un petit mot. Bonjour à toutes. Bonjour. Moi, je suis très contente de voir que vous avez repris de bonnes habitudes à table. Je suis contente que vous ayez écouté mes conseils sur le grignotage et que ça s'est largement diminué, voire même supprimé. Et encore, bon courage pour la suite. Merci. Et bravo à vous. Merci. Bonjour les filles. Bonjour. Moi, tout d'abord, je voulais vous dire que j'étais très contente de vous avoir enfin vues toutes les 5 faire une activité sans vous disputer et ensemble. Donc j'espère en tout cas que vous allez continuer au moins 1 à 2 fois par semaine, essayer de cuisiner un petit peu tout ensemble. Je vous remercie en tout cas d'avoir mis beaucoup de volonté. Ouais, merci. Voilà. Bien, je suis très heureuse de vous retrouver toutes aujourd'hui avec un regard aussi vif, plein d'espoir, et ça n'a pas été facile. J'ai été un peu inquiète au début, notamment avec toi, Wendy. J'espère que les exercices, en tout cas qu'on a fait ensemble avec ta sœur Jennifer, ont porté ses fruits. Toi, reprendre ta place d'adolescente. Solène, c'était important aussi que tu retrouves ta place de petite fille dans la chambre avec Alison. Et vous, Christine, eh bien voilà, est-ce que vous vous sentez maintenant dans votre rôle de mère? Est-ce que vous pensez que vous avez maintenant les clés qui vous permettront aujourd'hui d'aller dans le bon sens avec votre famille? Oui, il m'écoute plus déjà et je sais comment me débrouiller pour pouvoir être bien ensemble. Alors j'espère que l'amour entre vous vous permettra de poursuivre tous ces efforts. Et je compte sur toi, Wendy. J'ai peut-être un autre défi à te lancer, c'est de penser à ton avenir. Oui. Merci. En tout cas, on peut dire tous ensemble que vous avez réussi à relever le défi, à retrouver une cohésion dans votre famille, de la communication, et en tout cas, surtout, ça se voit, de l'apaisement. C'était une aventure unique, formidable. Ça m'a appris à plus communiquer avec mes sœurs et à ma mère. Grâce aux conseils des coachs, ça a bien servi pour la famille. On va être une famille au top maintenant, ça c'est sûr. Hein. Comme d'habitude, nous avons organisé une séance photo pour la famille Bluteau. Aujourd'hui, Christine et ses 4 filles ont retrouvé leur complicité et sont plus unies que jamais. Christine prend soin d'elle, elle cuisine désormais équilibrée, elle s'est réconciliée avec les légumes, elle a déjà perdu 8 kilos, mais pas encore rencontré l'amour. Pour Wendy aussi, le changement est radical. Elle a repris sa place de grande sœur, elle s'entend mieux avec Jennifer, elle apporte toujours son aide à la maison et elle s'est rapprochée de sa mère. Jennifer, quant à elle, n'est plus l'isolée de la famille. Elle passe beaucoup plus de temps avec ses sœurs et partage désormais des activités avec toute la famille. Alison s'est rapprochée de Solène et a suivi les conseils de Gentiane. Elle ne goûte plus toute seule dans sa chambre. Elle a troqué ses bonbons contre des aliments plus sains. Enfin, Solène, la petite dernière, a retrouvé sa joie de vivre. Depuis qu'elle dort dans la même chambre qu'Alison, elle ne se préoccupe plus des problèmes de sa maman. Elle vit pleinement son enfance. Bravo les filles, vous êtes vraiment une famille au top.